La salle Stirn de Clutange a à nouveau accueilli le Salon Jeunes d'Avenir. Issu de la politique jeunesse commune des 3 communes d'Algrange, Clutange et Nilvange, ce Salon Jeunes d'Avenir, 3e du nom, s'était ouvert sur bon nombre d'annonces d'emploi, sur la formation, l'autonomie en matière de transport et de logement, et cette année sur les jobs d'été. Thierry Siamed, responsable animation et information jeunesse du centre socioculturel de Clutange. Voilà, donc c'est le Salon Jeunes d'Avenir qui cette année a été couplé avec l'opération Job d'été. Donc on a la chance d'avoir les deux en même temps. Donc le Salon Jeunes d'Avenir, ça reste un événement avec une trentaine d'exposants sur l'apprentissage, l'alternance, l'orientation, l'engagement, la mobilité, voilà une information assez générale. Et l'opération Job d'été qui est dans le cadre du point formation jeunesse où plus de 200 offres en fait sont présentées aux jeunes qui recherchent des emplois saisonniers. J'aimerais éventuellement trouver un travail pour les vacances scolaires, vacances d'été, pour pouvoir financer mes études et puis pour avoir aussi un petit peu d'argent de poche, ce serait pas mal. Voilà. Alors j'espère trouver soit un travail vraiment en tant que saisonnier dans le domaine du tourisme, de l'animation. J'ai déjà un diplôme en BAFA et BP Crédit Intersocial et un BTS tourisme. Et du coup, je sais que dans la région, c'est un peu difficile de trouver à l'année, du coup, autre que vraiment hors saison. Du coup, voilà, je cherche vraiment au début pour commencer en saison et puis éventuellement après à long terme un CDI ou alors un long CDD pour éviter de sortir un peu des chiffres du chômage. Donc voilà, je regarde un peu toutes les offres qui vont s'offrir à moi. Voilà. Moi j'ai un BTS dans le social, donc je ne sais pas trop si je vais refaire une formation complémentaire là-dessus ou partir sur tout à fait autre chose, je ne sais pas trop. Alors l'an dernier, on avait un peu moins de 200 visiteurs. Donc cette année, après, c'est vrai que la com a été faite dans les écoles, dans les communes. Et du coup, après, en termes de chiffres, si on arrive à 150, 200 jeunes, voire un peu plus, ça ira pour nous. Nous, le principal, c'est vraiment que les jeunes trouvent une solution à leurs problèmes, qu'ils trouvent des réponses à leurs questions aussi. Et ça, pour nous, ce serait l'idéal, en fait. Il est à noter que cette année, la ville de Thionville est partenaire de ce Salon Jeunes d'Avenir puisque celui-ci préparait les jeunes visiteurs à leur participation au Salon de l'apprentissage qui se tiendra à Thionville le 26 avril. Donc ce salon et l'opération Job d'été est bien sûr organisé par la commission jeunesse de territoire et avec en partenaire fort donc dans le comité de pilotage qui sont Pôle emploi, Mission locale et le Val de Fensch et le CIO. Donc voilà, tout ce travail-là est organisé en amont avec eux. Et donc du coup, cette année, il y a eu un rapprochement avec la ville de Thionville pour qu'on serve en fait de repérer des jeunes qui sont en recherche d'apprentissage pour les orienter derrière vers le salon de l'apprentissage du 26 avril. Donc tout ce temps-là, les jeunes seront accompagnés pour réaliser leur CV, lettre de motivation, se préparer à l'entretien et après on les accompagnera au salon de l'apprentissage, donc le 26, pour le créneau du matin qui sera vraiment dédié aux jeunes qu'on accompagne. Donc voilà. Le point information jeunesse n'est pas uniquement présent lors de ce salon ainsi que d'une manière permanente au centre socioculturel de Clutange, mais c'est durant 2 semaines délocalisé. Donc du coup, cette année, en termes de nouveautés et en termes de mobilité, pour vraiment que le point formation jeunesse soit extrêmement mobile, on a décidé de faire des permanences dans différents endroits du Val de Fensch où les jeunes se trouvent. Ainsi, le point info jeunesse a pu renseigner les jeunes de la vallée sur les offres en matière de job d'été, donner ses conseils et les épauler à la rédaction de leur CV, au lycée Saint-Exupéry de Femec, au LPR Maryse Bastier d'Ayange, à la salle Imagine de Seréman-Gerzange ou encore à l'espace Jeune La Moisson de Florange. Pour le reste, rendez-vous l'an prochain pour le Salon Jeunes d'Avenir où nous espérons bien entendu que les jeunes visiteurs trouveront leur bonheur en matière d'emploi ou encore de formation.